Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis content, on reprend enfin la mécanique de la 205 GTI et on va faire la restauration du train arrière de celle-ci. Alors cette restauration elle va durer sur plusieurs vidéos parce que c'est quand même un gros chantier de restaurer un train arrière. Donc celle-ci on aura le démontage je pense du train arrière et les suivantes on aura la restauration, le remontage, on verra dans le temps, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues non plus. Alors sans plus attendre, on attaque le démontage. En premier, ce qu'il faut faire, c'est passer du WD-40 partout. Donc là, j'ai déjà fait, vous pouvez voir une tâche à peu près à ce niveau-là. En fait, j'en ai passé la veille. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que, en fait, si vous ne le faites pas, vous allez vraiment galérer à démonter toutes vos pièces. Donc là, je vais refaire avec vous un deuxième coup de WD-40. Donc ce qu'on fait, alors on peut en mettre sur les têtes de vis, même si ça ne sert à rien. Le mieux, c'est de le mettre sur les filetages des vis qui sont juste en dessous. Donc vous faites tous les filetages. Il y en a là, il y en a là, il y en a à l'intérieur. Hop. Il y a les barres de torsion qui sont là, où il faut en mettre aussi, là, à ce niveau-là. Celle du bas, pareil. De l'autre côté, pareil. Hop. Ensuite, quand on a bien mis du WD-40, on va commencer à enlever les supports du train arrière. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop, voilà. On va desserrer les deux écrous, donc des bas des suspensions. Alors pour ça, on va prendre un cliquet, donc là c'est du 21. Je prends ça et je desserre la vis. Alors l'écrou. Il y a la vis, elle est donc traversante depuis l'axe du bras et en fait elle passe à travers mais elle est bloquée au niveau de la tête de vis. Donc là vous avez juste à desserrer l'écrou, vous n'avez pas besoin de prendre une deuxième clé. Et c'est là où vous allez voir que si vous avez bien mis du WD-40, ça va être bien pour desserrer votre écrou. Maintenant que notre écrou est desserré presque complètement, il va falloir qu'on enlève la vis qui maintient le bas de la suspension. Pour ça, il va falloir taper sur la tête de l'écrou. Donc là, on tape. Sauf que vous voyez que juste en face, on a un support là qui est là. Et en fait, c'est celui qui vient supporter le câble de frein à main. Et juste en dessous, on a le tuyau de frein. Alors pour ça, on va desserrer. Il y a une petite vis sur le côté qui est là, donc qui tient ce support là. C'est du 13. Voilà, on peut écarter le support un petit peu. Maintenant que notre support est enlevé là, on va pouvoir continuer à taper sur l'écrou et ça va nous permettre maintenant d'enlever notre vis complète. Alors je n'ai pas de chasse-goupille pour ça, donc j'utilise un tournevis, mais bien sûr si vous en avez un, le mieux ça reste d'utiliser un chasse-goupille. Maintenant on a le support donc, qui est juste là, donc, qui lui sert à maintenir le tuyau de frein qui va jusqu'à la canalisation principale. En fait il vient se bloquer en bout de la suspension et juste là en fait on a un coin là et il vient se prendre dans le support là. C'est maintenu, dès que c'est serré en fait ça bouge plus. Alors je vous explique tout ça, c'est parce qu'en fait tout a un sens et tout est entre guillemets réfléchi. Donc il faut bien faire attention, du genre la vis elle va dans ce sens-là et elle va pas dans ce sens-là. Donc faites bien attention à tout ça. Alors là, ça c'est enlevé. Alors moi j'ai coupé le tuyau de frein, je me suis pas embêté. J'ai mis un coup de pince là, un coup de pince coupante pour l'enlever parce que de toute façon je vais les remplacer. Par contre là, on peut enlever le support qui est juste là en enlevant le câble du support, voilà, comme ça on peut enlever le tuyau. Donc là on a la suspension qui est enlevée. Maintenant on va retourner le train arrière pour le remettre en fait dans le bon sens. On va enlever le support donc, de la partie avant du train arrière. Donc c'est celle-ci là avec les deux vis sur le haut. Faites bien attention aussi, comme vous pouvez voir, là en fait il est excentré. Là on a à peu près
4-5 cm là, et là on a à peine 2 cm et demi. Il a vraiment un sens. C'est le même sens de ce côté-là que dans l'autre sens, diamétralement opposé, on va dire. Donc là, il y a une vis sur le dessous, on va enlever, on la desserre, c'est du 18. Hop. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est... Là, je suis en train de me dire que peut-être que le train arrière est dans un état pas trop mal. En fait, quand vous voyez les supports qui ont encore de leur garniture, là, je ne sais plus le nom exactement, un peu jaune là, c'est que c'est pas trop rouillé. Donc je pense que le train arrière est pas très vieux, ou il a été très bien entretenu. Mais ça annonce que le train arrière peut être dans un bon état. Donc je l'espère, je croise les doigts, hein, et on verra ce que ça donne après. Donc là, on enlève le support qui est là, on remet la vis dedans, à la limite, ça nous permet de savoir comment il va. Alors c'est pareil, vous avez vu, l'écrou était de ce côté-là, la vis était de ce côté-là. Donc là, il faut toujours ne pas se tromper. Quand je dis tout ça, c'est aussi que si un jour vous voulez retravailler sur votre train arrière, qu'il est encore sur votre voiture, si vous l'avez monté dans le mauvais sens, vous ne pourrez pas le démonter. Du genre ces vis-là, les trois qui sont là, si vous les inversez, je crois que c'est celle-là, si vous l'inversez là, vous ne pourrez plus démonter votre suspension. Donc faites très attention à ça, elles ont un sens et respectez ce sens-là. Et maintenant, on va démonter la traverse qui est à l'arrière là, avec la suspension. Voilà, je crois que c'est du 18 aussi. Oui, c'est du 18. Hop. Alors c'est pareil, l'écrou donc est côté extérieur de la voiture, sur la partie haute de la suspension. On enlève la suspension, vous avez bien vu que le soufflet est sur le haut aussi, à ce niveau-là. Voilà, tout a un sens. Hein. J'aime bien retrouver des choses comme ça. C'est des suspensions qui sont d'origine Peugeot. C'est quand même... on n'en voit plus beaucoup, hein. Des suspensions vraiment encore badgées Peugeot. Ah, celle-là, peut-être la mettre de côté, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je ferai peut-être quelque chose avec. Ensuite, on enlève donc les deux vis et écrous qui sont sur le bas au niveau du train arrière. Alors ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est remettre donc les vis comme elles doivent aller, avec leurs écrous. Là, mais bon, il faudra faire attention quand même au remontage parce qu'on peut inverser la partie gauche de la partie droite. Hein. Voilà, donc on peut voir que la partie gauche donc, est faite du train arrière. Là, on a un cil en bloc. Alors, il n'a pas l'air en mauvais état. Voilà, ça a l'air d'aller. Quand on tire dessus, il n'est pas trop craquelé. Il a l'air pas mal. On verra si je l'échange ou pas, je ne sais pas encore pour ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté. Je ne vais pas vous montrer, c'est exactement pareil, mais de l'autre côté, donc c'est un peu bête de vous montrer ça. Et on se retrouve après pour essayer de démonter la traverse. Maintenant qu'on a démonté tous les supports, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer à démonter les trois barres qui sont là. Donc les barres, il va falloir enlever les embouts qui sont juste au bout. Donc là, on va utiliser un Torx de 40. Et on va desserrer ceci. Donc là, c'est un capuchon en plastique. Simplement. Petit capuchon. Et celui du bout, là, c'est une vis en acier. Alors là, faites attention, essayez d'être droit quand vous desserrez celle-là, parce qu'elles ont tendance à riper et à casser assez facilement. Alors là, on peut voir que c'est complètement rouillé. Alors ça, c'est un peu normal, il y en a toujours, c'est à peu près toujours rouillé là-dedans. Ce que je fais tout de suite, c'est que je vais bombarder du WD-40 à fond dedans pour essayer de bien dégripper la barre parce qu'il va falloir pousser toute la barre complète. En plus de ça, je vais desserrer l'écrou qui est juste là. Donc pour ça, ça doit être du 13. Hop. Voilà. Juste à ce niveau-là, là.
on a une rondelle, donc qui elle, en fait, c'est une rondelle excentrique. Elle est mise dans le rond, donc le rond qu'on voit, et après on vient la glisser sur le haut, une sorte de gorge, on la glisse dedans, et c'est ce qui permet en fait après de la visser. Donc celle-là, pour la ressortir, il faut la frapper légèrement vers le bas, pour qu'elle se remette en fait dans le centre, et pouvoir la sortir. Pour ça, je vais utiliser donc un tournevis, je vais déjà essayer de bien nettoyer la gorge. C'est quand même primordial pour pouvoir sortir cette rondelle. Voilà. Et là, après, je vais frapper la rondelle pour essayer de la faire descendre. Alors, là, je pense qu'elle est complètement ripée. Alors, faut pas hésiter à bien nettoyer, bien tout nettoyer. Et après, on réessaye. Ça y est, là elle est sortie. Donc là on peut voir qu'elle s'est remise à peu près dans le rond, quoi. Et on va essayer maintenant de la sortir. Alors, pour la sortir, je prends un tournevis un peu plus petit et hop, voilà. Et voilà la rondelle donc, qui est excentrique. Donc on peut voir que le trou n'est pas du tout centré par rapport au centre de la rondelle. Donc ça, normalement, je vais en retrouver des neuves. Je crois que j'ai trouvé pour en avoir. Maintenant, tout est desserré. Je vais aller faire exactement la même chose, mais à l'opposé. Alors, petite spécificité qu'il y a de l'autre côté, que j'avais oublié qu'il faut que je vous montre quand même. On a vu que cette barre qui était là, donc la barre la plus à l'avant, elle avait la rondelle excentrique. Sauf qu'en fait, c'est inversé. Donc cette barre-là, d'un côté, elle a la rondelle excentrique, de ce côté-là, elle a la vis. Et inversement, celle où on avait enlevé l'écrou de 13, là, elle a l'excentrique. Sauf que l'excentrique qui est là, en fait, il est caché derrière ce tube qui est là. Donc, le tube est serré, en fait, en plein milieu. Il y a une barre qui est en travers, là. Ça, c'est la barre anti-dévers, je crois. Il faudra que je recherche les noms, de toute façon. C'est une barre qui est au milieu, et elle est raccordée donc, avec cette plaque-là, et la même de l'autre côté. Et pour que la barre elle ne bouge pas, enfin je vous expliquerai comment elle bouge après, elle est vissée à ce niveau là. Donc là il y avait la petite vis où on avait le support de frein en plus. Donc pour accéder à cette vis là, il faut que les deux vis là soient enlevées, donc celle-là plus celle qui est de l'autre côté, et après avec simplement un marteau vous tapez dessus et vous pouvez bouger la barre. Alors bien sûr, vous bougez cet axe-là, mais vous bougez l'axe qui est de l'autre côté. Alors on dirait que l'autre n'a pas envie de bouger, donc je vais aller l'aider à descendre un petit peu. Et donc après, on a accès au trou qui est juste là. Et ce trou-là, derrière, il y a notre rondelle avec l'excentrique, plus la vis au milieu qui est en BTR de 40, comme celle en plastique au bout. Hop. Et je vous en parlais tout à l'heure. Celle-là, elle n'a pas voulu y aller. Hop. Non. Bon, elle m'a foiré mon embout et en plus, elle est foutue là-dedans. Super. Maintenant, je sais pas trop comment je vais arriver à enlever tout ça. Je pense que je vais la percer, je vais être obligé. Ça va être le seul moyen d'y arriver. Alors ensuite, comme vous l'avez vu, l'empreinte là de la vis est cassée, donc je vais devoir la percer.
Pour ça, on va déjà essayer de sortir la barre qui est au milieu. Donc celle-là, ça doit être la barre anti-dévers, comme je disais avant. Pour ça, il faut une vis un peu spéciale, avec un pas un peu spécial. C'est donc une vis de 12 en diamètre. Et c'est du pas de 125 qu'il faut, donc c'est un pas fin. Et en fait, on va venir donc la serrer, là où on avait la vis en plastique tout à l'heure. Et en fait, en serrant, on va venir prendre appui donc, sur le pas du levier qui est là, et on va venir pousser la barre qui est dedans. Donc cette barre, elle est mise en force si on veut, et le but c'est de la pousser pour l'extraire, pour extraire en fait cette partie-là. Donc pour ça, moi j'ai commencé à serrer, alors j'ai déjà fait 1 ou 2 fois. N'hésitez pas à mettre du WD-40 parce que ça va graisser un petit peu, légèrement, hein. Ça va huiler, on va dire, un peu le filetage pour aider à avancer. En plus, vous renlevez votre vis, vous remettez un coup de WD-40 dedans, vous resserrez, et en fait, on arrive à un moment où j'arrive moi presque à la serrer à la main, quoi. Tout à l'heure, j'y arrivais pas du tout, et là, j'arrive à peu près à la serrer à la main. Alors maintenant, je vais essayer de la serrer jusqu'au bout. Voilà. Alors là, on peut voir déjà que maintenant ça bouge, même l'autre côté bouge. En fait, on dégrippe un peu tout quoi, en commençant à démonter, on voit qu'on commence à dégripper et c'est là où ça commence à être intéressant, quoi. Donc là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'à la main, déjà là, j'arrive en fait à serrer encore. Donc là, en fait, j'ai fini mon filetage et je suis en train de pousser la barre pour extraire donc le levier de la barre. Et tout doucement, j'arrive à avancer et je suis en train de sortir le levier de la barre. Donc il y a cette technique là. Autrement, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, vous pouvez y aller directement à la machine, ça ira beaucoup plus vite. Hop là. Par contre, n'y allez pas comme une brute non plus, parce que ça sert quand même violent. Ah, on peut voir que ça sort là. Donc là j'ai presque l'axe qui est complètement sorti. Bon, donc ça y est, vous voyez, on a fini de sortir cette pièce là. Donc en fait c'est simplement qu'on a utilisé le pas de vis du bras de levier qui est là pour aller s'appuyer sur la barre et puis tout extraire. Donc ça dure pas très longtemps, hein. C'est assez simple. Bon, vous avez vu que moi je suis presque par contre limite au pas de vis, hein. Il aurait fallu presque 1 cm de plus, ça aurait été pas mal quand même. Alors en plus de là, on peut se rendre compte qu'il y a encore de la graisse dedans. Alors là c'est rouillé sur le bord, mais en plein milieu c'est plein de graisse, et puis là c'est encore plein de graisse. Moi je pense que ça a été fait il n'y a pas très longtemps quand même ça. Alors maintenant il va falloir faire pareil de l'autre côté pour pouvoir sortir l'autre axe de la barre. Et après sortir la barre, parce que là normalement en fait en poussant on devrait presque pouvoir sortir la barre, mais bon elle n'a pas envie. Je vais essayer de la sortir, je vous retrouve de l'autre côté. Bon, donc on se retrouve de l'autre côté de la barre. Alors là on peut voir que ça bouge. Ah voilà. Simplement, vous voyez, en faisant levier un petit peu, en faisant tourner, on arrive à tout enlever. Donc là, hop, faire un peu de place. Sortir la barre qui est là. Et voilà, on se retrouve avec notre barre complète, plus les 2 leviers. Alors je pense que pour le moment, on a déjà bien avancé sur le train arrière. Alors j'ai eu quelques soucis que je ne vous ai pas encore montré dans la vidéo, je vous en expliquerai un peu plus tard. C'est j'ai voulu enlever la flasque de frein, mais elle ne veut pas du tout sortir. J'ai complètement éclaté une flasque. Bon, ça c'est pas un souci, on verra ça plus tard. Dans la prochaine vidéo, on verra comment sortir les 2 barres de torsion, démonter, regarder un peu les axes, les roulements, tout ça. On verra aussi comment démonter ses freins, si j'arrive à le faire. Alors là, ça serait quand même ridicule que j'arrive pas à faire ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et restaurez bien.